Cette vidéo s'adresse aux parents africains. Évitons d'influencer nos enfants avec n'importe quoi, n'importe comment. Africains, sentez-vous saluer. Devinez ce que j'ai écouté. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Mais de qui se moque-t-on? Nous restons dans les pays où il fait chaud. On n'a pas d'hiver, on n'a pas de neige. Mais nos enfants doivent chanter vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Franchement, c'est honteux. Depuis l'esclavage et la colonisation, notre éducation est toujours influencée par l'Occident. Notre politique est influencée par l'Occident. Nos activités sont influencées par l'Occident. Je vais faire un appel à vous, chers parents, de ne pas fêter la fête de Noël pour ceux qui me suivent, qui veulent rentrer aux sources, parce que la fête de Noël n'est pas une fête africaine. Mais à la place, je vous propose une fête qui est éducative, qui a été créée par un homme noir africain pour l'harmonie de nos cultures et nos traditions. La fête de la Kwanzaa est une fête qui a été établie en 1966 par un monsieur au nom de Maulana Karenga. Cette fête a été créée pour les afro-descendants afin de renouer avec notre culture, notre tradition. Le nom Kwanzaa est dérivé d'une expression swahili, Mutanda ya Kwanza, qui signifie les premiers fruits. Et cette expression renvoie à une fête qui dure 7 jours, qui inclut des festivals traditionnels, des moissons africaines et qui fait appel à des activités culturelles un peu partout dans les 4 coins de l'Afrique. La fête de la Kwanzaa se fête du 26 décembre au 1er janvier. Donc ça débute le 26 et ça se termine le 1er janvier. C'est une célébration qui se fait en famille, en communauté, entre amis, mais entre nous les Africains parce que c'est notre fête. Voilà les 7 activités de la Kwanzaa: Iyakumba, Ujama, Kuchichanguya, Umoja, Ujima, Nya, Imani. Tous ces mots sont en swahili et ça a des significations. Nous avons Umoja qui est l'unité. Dans ce jour, on parle de l'unification de nos idées, de l'unification de notre mentalité, comment vivre en harmonie, comment se respecter et comment trouver des solutions qui nous arrangent à nous. Nous avons Kuchichanguya qui est l'autodétermination. Quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu veux apporter à ta communauté africaine? Comment est-ce que nous pouvons faire pour être déterminés sur nos réalisations pour la future génération? Voilà des sujets qu'on parle le jour de Kuchichanguya. Nous avons Ujima qui parle du travail collectif et de la responsabilité. Alors ce jour, nous aurons des sujets du genre, comment est-ce que je peux me donner à fond dans une activité qui nous concerne tous? Puis nous avons Ujama, la coopération économique. Oui, parce que nous les Africains, nous aimerons sortir la tête de l'eau, mais nous sommes trop chiches, nous sommes trop durs. Nous voulons que les choses changent, mais nous ne voulons pas taper la main sur la poche. Ça, c'est une mentalité que nous devons mettre de côté. Nous avons Nia qui parle du but. Quand on débute une activité, on se doit de terminer. Parce que on ne débute pas une activité pour rien, c'est pour atteindre un but bien précis. Combat. Ce jour, nous pouvons parler de la créativité. Et quand on parle de la créativité, on parle également des produits alimentaires, tels que cette entreprise qui fait des biscuits à base de patates, des farines et des chips. Ça peut être commercialisé même en Russie. L'économie va revenir aux Africains. On parle également des poupées Zinga, des poupées qui ont été élaborées par une sœur africaine qui va permettre à nos enfants de s'accepter tels qu'ils sont. On parle également de la technologie. Dernière position, nous avons Imani. Imani qui signifie la foi. Dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir foi en nous. Je ne parle pas de la foi des religions. La foi en nous-mêmes. Nous avons foi que oui, le divin est en nous. Nous pouvons réaliser n'importe quoi. Alors je fais appel à vous parce que cette fête mérite d'être célébrée à la même période que certaines personnes célèbrent la naissance de leur prophète. Nous sommes très fatigués de rythmer ce que les autres font. Notre éducation, il y a l'influence de l'Occident. Notre manière de faire, il y a l'influence d'Occident. Il est temps pour nous de prendre les choses en main et de décider pour nous. Et là, je vous demande de partager cette vidéo même sur vos statuts WhatsApp parce que beaucoup d'Africains en Afrique ne connaissent pas l'existence de cette fête. Mais il est temps pour nous de fêter une fête qui nous correspond vraiment. J'ai détaillé cette fête, mais n'empêche que les super religieux vont venir dire que c'est une secte. Mais je m'en fiche.